La première histoire, elle nous est racontée par Adam, mais sachez que c'est pas son histoire. C'est une histoire qu'il a entendue venant du père de son meilleur ami, qui a été pasteur pendant une très grande partie de sa vie. Il a donc pas de preuve que cette histoire ait bel et bien eu lieu, mais en même temps, il connaît le père de son meilleur pote depuis déjà beaucoup d'années, et il a la réputation d'être quelqu'un de très honnête, de confiance, en plus d'être très sympa. Bref, à l'époque, ce fameux monsieur qu'on va appeler Marc prépare des décorations de Noël à l'église dans laquelle il travaille, vu que l'événement approche. Durant cette période, un jour, sa secrétaire vient le chercher et lui explique qu'une femme est là et qu'elle a apparemment besoin de son aide. Marc va donc à sa rencontre et il tombe sur une femme qui a les yeux bandés. Et cette femme, en entendant Marc arriver, elle se jette dans ses bras et tout de suite elle lui demande si c'est bien un homme de Dieu. Il lui répond que oui, c'est un croyant et qu'il est le pasteur de l'église dans laquelle elle se trouve, et immédiatement elle se met à genoux et elle se met à remercier Dieu de l'avoir guidée jusqu'ici. Elle explique que le diable essaye de l'attraper et que le seul moyen qu'elle a pour s'en protéger, c'est de ne pas savoir elle-même où elle se trouve. Sinon, il pourrait la rattraper. Il lui demande tout de suite son nom et elle lui dit qu'elle peut pas le lui donner puisque si elle le prononce à voix haute, le diable réussirait à la retrouver. Il lui demande ensuite où elle vit et elle lui répond qu'elle sait pas, avant de lui demander immédiatement si elle peut rester à l'église. Là, il commence à se dire qu'il se passe vraiment un truc de grave puisqu'il a aucune info sur elle, elle veut pas lui dire quoi que ce soit. Et donc il lui demande comment elle a fait pour atteindre l'église. Elle lui répond qu'elle est venue en voiture et que le diable n'a pas pu l'attraper parce que des anges lui ont indiqué le chemin jusqu'ici. Ok, cette explication, elle énerve Marc. Il a clairement l'impression que la meuf se fout de sa gueule, se paie sa tête et ça lui plaît pas. Il lui fait savoir et elle insiste pour lui montrer que c'est pas un mensonge. Elle marche jusqu'à sa voiture, toujours avec son bandeau autour des yeux, et elle se met à conduire autour de l'église sans aucun problème. Elle arrive même à faire un créneau, toujours avec le bandeau sur les yeux, sans rien voir. Il finit donc par accepter de l'héberger dans un endroit sûr, mais il reste très inquiet. Et décide donc avant de prendre le départ de prévenir un ami policier à lui, au cas où ça partirait en vrille. Ils arrivent tous les trois à un hôtel tenu par un membre de la congrégation, et il lui explique toute la situation. La femme mystérieuse demande alors si elle peut prendre une douche parce qu'elle a apparemment pas pu se doucher depuis 4 jours. Immédiatement, on lui donne les clés d'une chambre, et on lui dit qu'elle peut y passer la nuit gratuitement.